Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons résoudre quelques problèmes impliquant des ensembles. Dans le cas des ensembles, nous nous intéressons souvent au nombre d'éléments dans l'union des ensembles donnés. La formule du crible logique est une formule qui aide à déterminer le nombre d'éléments dans un ensemble. Dans ce qui suit, nous allons explorer la formule du crible logique pour le cas de deux ensembles et trois ensembles. Commençons par le cas de deux ensembles. Prenons deux ensembles, A et B. Nous voulons trouver combien d'éléments se trouvent dans l'union de A et B. Commençons par l'ensemble A et listons tous les éléments de l'ensemble A. Ensuite, ajoutons tous les éléments de l'ensemble B. Remarquez que les éléments à la fois dans l'ensemble A et l'ensemble B ont été comptés deux fois ou ceux dans l'intersection de A et B. Ces éléments sont comptés deux fois, donc nous devons soustraire une instance de l'élément d'intersection pour nous assurer que les éléments communs ne sont comptés qu'une seule fois. Maintenant, nous avons compté le nombre d'éléments dans chaque partie, et chaque partie n'a été comptée qu'une seule fois. Nous avons terminé. Regardons un exemple. Sur un parking, il y a des motos et des voitures, avec 12 motos et 20 véhicules bleus. Combien de véhicules y a-t-il sur le parking si 6 motos sont bleues et 8 voitures ne sont pas bleues? Voyons la solution. Définissons deux ensembles. L'un est l'ensemble des motos, et l'autre est l'ensemble des véhicules bleus. Il n'est pas correct de séparer les motos et les voitures en deux ensembles distincts car tout ce qui n'est pas une moto est une voiture. Ainsi, les deux ensembles n'auraient pas d'intersection. Par conséquent, les deux ensembles sont l'ensemble des motos et l'ensemble des véhicules bleus. Regardons le nombre d'éléments dans les deux ensembles. Nous savons qu'il y a 12 motos, ce qui est le nombre d'éléments dans l'ensemble des motos. Dans l'autre ensemble, il y a un total de 20 véhicules. L'intersection contient 6 motos bleues. Celles-ci ont été comptées deux fois, une fois dans l'ensemble bleu et une fois dans l'ensemble des motos. Donc, nous devons soustraire 6 une fois. Ainsi, il y a 26 véhicules bleus et motos sur le parking, et 8 voitures qui ne sont pas bleues. Au total, il y a 34 véhicules sur le parking. Examinons le principe du crible pour l'exemple à trois ensembles. Tout d'abord, nous avons trois ensembles, A, B et C. Commençons à ajouter les éléments. Tout d'abord, ajoutez les éléments de l'ensemble A, puis les éléments de l'ensemble B et l'ensemble C. Passons aux sections de l'ensemble. Nous avons inclus les éléments des intersections dans tous les ensembles A et B, dans les ensembles C et A et tous dans les ensembles B et C. On peut voir, par exemple, que l'intersection de B et C est incluse dans le cercle de l'ensemble B. Puisque cela est vrai pour tous les cercles, chaque intersection est comptée deux fois. Pour cette raison, le nombre d'éléments d'une intersection doit être soustrait du nombre d'éléments comptés jusqu'à présent. Passons à l'intersection des ensembles A, B, C. Ici, les trois ensembles ont des éléments en commun. Cela a été inclus trois fois dans le comptage des ensembles A, B, C, puis soustrait trois fois dans les intersections. Donc, maintenant, le nombre d'éléments de l'intersection commune n'est pas inclus dans le nombre total d'éléments. Cela se corrige facilement en l'ajoutant simplement aux autres éléments. Cela complétera le nombre total d'éléments du diagramme avec trois ensembles. Regardons à nouveau l'animation. Comptez le nombre de fois que nous avons ajouté et soustrait chaque partie de l'ensemble. Regardons le problème. Un magasin de glace commande 20 chocolats, 15 vanilles et 8 fraises en une journée. Nous savons également que 7 chocolats vanille, 2 vanilles fraises, 4 chocolats fraises, 1 et une été chocolat fraises et vanille. Combien de cônes le vendeur a-t-il vendu si nous savons que 12 cônes n'ont ni chocolat, ni vanille, ni fraise? Prenons 3 piles. Une sera chocolat, une autre vanille et la troisième fraise. Puisqu'il y a des variations de glace, il y aura des intersections entre les piles.
Notre objectif est de déterminer quel est le nombre total d'éléments dans l'union des ensembles chocolat, vanille et fraise. Nous savons que 20 boules sont au chocolat, 15 à la vanille et 8 à la fraise. Dans l'intersection chocolat-vanille, il y a 7 éléments. Dans l'intersection chocolat-fraise, il y a 4 éléments. Dans l'intersection fraise-vanille, il y a 2 éléments. Et dans l'intersection commune des 3 ensembles, il y a un élément. Ne oublions pas que l'intersection de chocolat et vanille a été comptée 2 fois. Une fois en comptant le chocolat, et une fois en comptant la vanille. Par conséquent, cette intersection doit être soustraite. Il en va de même pour les 2 autres intersections. Concentrons-nous maintenant sur l'intersection commune de chocolat, vanille et fraise. Cette intersection commune a été incluse lors du comptage de chocolat, vanille et fraise, mais elle a également été incluse lorsque l'intersection chocolat-vanille a été soustraite, ainsi que dans les autres intersections. Donc, nous l'avons comptée 3 fois et soustraite 3 fois. Maintenant, elle n'est pas du tout incluse, donc elle doit être ajoutée à nouveau. Voyons comment remplir les 3 ensembles et leurs intersections. Il est important de toujours travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Nous savons qu'il y a un élément dans l'intersection des 3 ensembles. Dans l'intersection chocolat-vanille, il doit y avoir cet élément, mais un est dans l'intersection commune. Donc, 6 restent à l'extérieur. Dans l'intersection vanille-fraise, il doit y avoir 2 éléments. Un reste à l'extérieur plus qu'un est dans l'intersection commune. Dans l'intersection chocolat-fraise, il doit y avoir 4 éléments. Plus qu'un est dans l'intersection commune, 3 restent à l'extérieur. Il doit y avoir 20 cônes au chocolat, mais nous en avons déjà placé 10 dans les intersections, donc seulement 10 cônes uniquement au chocolat restent. Pour la vanille, il doit y en avoir 15, en laissant 7 à l'extérieur. Pour la fraise, il doit y en avoir 8, laissant 3 cônes uniquement à la fraise. Cela signifie que le vendeur de glace a vendu un total de 31 cônes contenant du chocolat, de la vanille et de la fraise. Cependant, il reste encore 12 cônes qui ne contenaient aucun de ces parfums. Donc, un total de 43 cônes ont été vendus ce jour-là. Avec cela, nous avons atteint la fin de la tâche. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de consulter les autres vidéos du cours pour continuer à développer vos connaissances. À la prochaine.